Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce premier live boticinal, comment lutter contre le stress et la fatigue automnale. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce premier live boticinal, comment lutter contre le stress et la fatigue automnale. Nous attendons Samuel Ganès, qui sera notre invité ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Désolé, petit problème technique qui va être régulé d'ici un instant. Super. Bonsoir. Bonsoir Samuel, merci d'être présent pour ce premier live avec toi et merci à tous d'être présents pour ce premier live boticinal, comment lutter contre le stress et la fatigue automnale, étant donné que nous sommes plus de 9 Français sur 10 à être stressés. Eh oui, c'est le gros problème de cette saison qui arrive. Enfin, on est déjà un peu dedans, mais voilà, on va peut-être avoir un petit été indien qui va nous laisser un petit sursis, mais après, ça va être en tunnel. Exact. Déjà, merci voilà, pour cette invitation. Donc, on va se voir toutes les semaines pendant un mois. Tout à fait. Rendez-vous tous les mardis à 19h pour aborder plein de thèmes qui sont complètement de saisonnalité et d'actualité. Exactement. Et bien sûr, ce seront des lives qui seront aussi en replay, hein, donc qui seront disponibles sur Boticinol et pas sur le mien. D'accord. C'est important de le rappeler. Alors, on va peut-être commencer. On va faire juste une très courte présentation. Peut-être que déjà, tu peux nous dire c'est quoi Boticinol et puis qui tu es et qu'est-ce que tu fais chez Boticinol. Donc, moi, je me présente, Christelle Chédid, nutrithérapeute au sein de Boticinal. Boticinal, c'est un groupement pharmaceutique, mais c'est également un site parapharmaceutique qui va en fait regrouper plus de 400 marques et plus de 12 000 produits qui vont de produits dermocosmétiques à des produits vétérinaires, des produits pour maman, pour enfants, des compléments alimentaires, de l'aromathérapie et ainsi de suite. Nous avons également notre propre marque, Boticinal Laboratoire. C'est un laboratoire de produits naturels, de qualité, pour la majorité qui sont bio et qui sont également en fait éco-friendly, puisque nous sommes engagés à reverser 1% de notre chiffre d'affaires pour justement toutes les associations qui préservent l'environnement. Et c'est également fabriqué en France. Donc ça regroupe de la micronutrition, des compléments alimentaires, de la phytothérapie, de la cosmétique, de l'aromathérapie et également des tisanes que nous allons retrouver ce soir. Et toi, qu'est-ce que tu fais chez Boticinol? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis nutritionniste diététicienne et aussi nutrithérapeute. Donc voilà, je suis en plein dans la micronutrition, le bien-être, un peu tout ce qui est, voilà, enfin, qui regroupe la nutrition, la phytothérapie, la naturopathie au sein de Boticinal. Et toi, Samuel, je te laisse également te présenter avant d'entamer ce live anti-stress. Alors moi, on m'appelle souvent un thérapeute bien-être, ça veut tout dire et rien dire du tout. En fait, je suis, à la base, je suis instructeur de yoga, donc je suis dans le bien-être à travers le yoga postural. Ensuite, j'ai développé beaucoup plus tout ce qui est respiratoire et j'ai créé donc ce qu'on appelle la spirothérapie, la thérapie par le souffle. Et puis, je me suis formé depuis plusieurs années à l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, qui a aussi une vision un petit peu précise du bien-être. Donc, c'est un peu de ça, moi, que je vais. C'est par ce biais-là, surtout, que on va parler. Voilà. Et puis, je fais aussi la méditation. Voilà. Donc, je fais un peu tout le concept, ce que j'appelle, moi, de la culture védique, hein, donc, qui vient des Védas, des textes anciens de l'Inde, avec tout le yoga postural, respiratoire, méditation, et surtout tous les concepts qu'on retrouve dans l'Ayurveda. Donc, tu vas nous partager cette médecine alternative qui est super importante et aussi préventive, enfin, tes super conseils.
Exactement. Et c'est vrai que quand vous m'avez proposé donc de faire des lives, bah, j'ai déjà un peu été voir ce que c'était. Effectivement, tout ce que tu as dit tout à l'heure, dans ce côté très éco-responsable. Voilà, on soutient aussi à des associations de ça. Je me suis dit, OK, bon, bah, avec vous, je travaille. OK. Et puis, il y a aussi du Made in France, ça, donc c'est quand même très important. Oui, tout à fait. Et c'est important de le rappeler parce que vous n'êtes pas tant que ça, hein. C'est quand même le côté éco-responsable et tout ça. Enfin voilà, c'est quand même bon. C'est des fois plus du bullshit qu'autre chose. Et chez vous, non, c'est pas le cas. Donc c'est vraiment une bonne chose. Alors, peut-être qu'on peut commencer, si tu veux, par les produits, parce qu'en fait, je crois que Tout à fait. chaque semaine, donc avec cette thématique-là, c'est le stress. La semaine prochaine, ce sera la détox. La semaine d'après, Exact. ce sera les problèmes de sommeil. Et la Yes. dernière semaine, ça sera vitalité et immunité. Donc, je crois qu'à Complètement. chaque fois, Boticinol, en fait, vous allez proposer tout simplement une box, d'accord, une box de Tout à fait. produits à un prix assez intéressant qui va permettre déjà aux gens de pouvoir s'acheter voilà, une petite box, quoi. Voilà. Donc, peut-être je te laisse la présenter, comme ça on voit déjà tous les produits. Tu vas nous parler aussi, toi, en fonction Tout de à fait. savoir pourquoi ces produits faut utiliser. Puis moi, après, je passerai sur les rituels et tout ce qu'on peut faire de point de vue pratique. Tout à fait. On a, voilà, tu passeras tes conseils, tes méthodes, tes rituels qui vont permettre justement de pallier à cette fatigue automnale et ce stress que l'on ressent. Donc en effet, comme tu disais, nous allons avoir en fait un kit en quelque sorte anti-stress et fatigue automnale. Ça va réunir 4 produits. Ça va être en fait vraiment les essentiels pour lutter contre le stress, puisque certes, il y a plusieurs produits que l'on peut conseiller pour lutter contre le stress, mais on a vraiment réuni les essentiels. Alors, tout d'abord, on va avoir le magnésium bisglycinate, la lavande fine, l'eau florale de lavande fine bio, l'huile essentielle bio également de petits grains bigarade, ainsi qu'une tisane bio de camomille romaine. Donc, ce sont notre kit anti-stress, donc nos essentiels. Et pourquoi nous avons choisi ces produits-là et pas d'autres produits? Tout d'abord parce que, notamment le magnésium, Tu peux le c'est montrer? Tu peux le montrer, voilà, qu'on le voit bien. Ok, super. vraiment le minéral par excellence anti-stress. Pourquoi? Parce que en fait, nos cellules, lorsque nous sommes face à des situations qui sont stressantes, avec le rythme de vie que l'on a, l'alimentation que l'on a qui est quand même moins riche en micronutriments qu'auparavant, c'est le minéral vraiment qui va dans nos cellules, qui va faire des fuites quand nous sommes stressés. On va avoir vraiment des grandes fuites de magnésium. Et nous sommes plus de 2 personnes sur 3 Français qui vont avoir en fait, qui vont être en carence de magnésium. C'est pour ça que nous avons choisi ce minéral-là parce que c'est vraiment quand même le magnésium que l'on va retrouver chez quand même plus de 80% des Français manquant en situation de stress. Et en plus, c'est un peu un cercle vicieux puisque lorsque nous sommes stressés, donc on perd du magnésium, mais un manque de magnésium va engendrer encore plus de stress, va du coup en fait nous permettre, enfin pas nous permettre, mais au contraire nous laisser plus irritables face à des situations de stress. On aura des troubles de sommeil. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux puisque du coup, on n'arrive pas à se supplémenter, on ressent encore plus de stress et ainsi de suite. C'est pourquoi on a choisi vraiment le magnésium. L'avantage aussi qu'on a chez Boticinal Laboratoire, c'est une forme de magnésium qui s'appelle le magnésium bisglycinate. Alors, le magnésium bisglycinate, en fait, c'est un magnésium chélaté. Qu'est-ce que le magnésium chélaté? C'est le fait de rajouter de glycine, donc bisglycinate, sur le magnésium. À quoi ça sert? En fait, le magnésium, quand on le trouve naturellement donc dans la nature, en fait, c'est un minéral qui est inorganique, donc très mal assimilé par le corps malheureusement. Un magnésium marin ne sera absorbé que de 10 à 15%. Et du coup, ça ne permet pas, en tout cas chez beaucoup de personnes, bien sûr pas toutes, d'avoir l'efficacité à 100%, ou sinon, parfois on a des troubles des digestifs ou des effets secondaires suite à la prise d'un magnésium qui n'est pas très bien assimilé, qui ne nous permet pas de bénéficier des bienfaits du magnésium. Donc la forme bisglycinate permet, elle, d'avoir à peu près 80% d'absorption, donc pratiquement 8 fois plus qu'un magnésium classique, un oxyde de magnésium, qu'un magnésium marin, la forme bisglycinate. C'est pourquoi il est important de choisir vraiment une bonne forme de magnésium. Et ainsi, du coup, avoir moins d'effets secondaires, mais surtout ressentir l'efficacité grâce à son absorption qui est quand même décuplée. D'accord. Voilà. Deuxième En ce qui produit. concerne... Tout à fait. Le deuxième produit, ça va être l'huile essentielle bio de petits grains bigarade. Donc en fait, c'est une sorte d'agrume. Et l'huile essentielle de petits grains bigarade va permettre vraiment d'avoir des effets calmants, des effets relaxants dès l'application locale du produit. Donc ça peut être en fait l'avantage utilisé de façon sur du long terme, quand on est stressé de façon continue, mais même face à des situations qui nous causent un peu plus de stress qu'habituellement. Il suffit juste d'en appliquer 2 gouttes et tu vas complémenter de toute façon toutes tes méthodes et tous tes conseils
sur la face interne des poignets et de respirer profondément pour ressentir un peu cet effet calmant et cet effet apaisant tout en redonnant de l'énergie. Nous allons ensuite avoir, troisième produit, l'eau florale de lavande fine. C'est vrai que la lavande est connue pour son odeur agréable, certes, mais également est connue pour avoir des vertus apaisantes et relaxantes. Alors, on a choisi aussi l'eau florale parce que c'est vrai que, je pense que tu vas certainement parler, toi, avec les rituels, donc quand la respiration, la médecine ayurvédique, mais on parlera peut-être tout à l'heure aussi, si, quand on a le temps, par exemple, de prendre des bains, on peut mettre une cuillère à soupe, voire 2 cuillères à soupe d'eau florale de lavande fine dans l'eau du bain. Et donc, du coup, ça permet également de calmer, d'apaiser. Mais on peut s'en servir de façon plus rapide quand on n'a pas le temps de faire des bains. Par exemple, de faire comme un brumisateur sur notre oreiller ou au coin du lit, et également même pour les bébés, puisque l'eau florale peut être utilisée également chez les petits comme chez les grands. Et enfin… C'est important ce que tu dis là parce que parfois, à l'inverse, les huiles essentielles peuvent poser problème sur certaines personnes. Donc, c'est en ça que l'eau florale est une très bonne solution aussi. Tu as entièrement raison. Et enfin, quatrième et dernier produit de notre kit anti-stress, donc dans vos essentiels anti-stress, c'est la tisane bio de camomille romaine, qui est bien connue pour être vraiment relaxante et apaisante. Et tu vas nous dire à quel point également l'eau et les tisanes sont importantes. Donc, je te laisse nous partager. C'est déjà ce que je vais dire, c'est pour ça. Non, c'est parce que je te suis et j'aime tes conseils. C'est pourquoi nous sommes là ensemble. Donc, ça, c'est une box de 4 produits. Et c'est la box anti-stress de Boticina. Elle est à combien du coup? Elle est à 21,90 €. Donc, tout le kit, les 4 produits. Pardon. Les 4 produits anti-stress. Les 4 produits, voilà, le kit anti-stress. Tout à fait, est à 21,90 €. En plus, pour vous remercier également de votre présence ce soir, nous vous avons en fait du coup nous vous présentons un code live qui vous permet d'avoir 10%, qui s'appelle Live de Samuel, mais que vous verrez à la fin, qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur notre kit anti-stress, mais également sur toute la gamme Boticinal Laboratoire. Ah oui, oui, parce que c'est important de le dire. Comme ça, on finit de parler de produits. Je passerai après sur les méthodes. Mais tout à fait. Il faut comprendre, c'est comme tu l'as dit au début, c'est qu'il y a énormément de produits. Donc, des fois, là, on vous propose par exemple la tisane de camomille, on vous propose l'eau florale de lavande, mais peut-être que oui, moi, c'est plutôt le romarin qui va. Tout à fait. Ou c'est plutôt là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez vous avez une boutique qui est énorme, c'est vraiment une vraie grande parapharmacie. Et donc, il y a plein d'autres produits. Donc là, il fallait en sélectionner 4 pour faire une box que vous pensez qui est effectivement très intéressante. Mais voilà, si par exemple, tu as moi le petit grain ou moi le ceci. Exact. En fait, pas Boticinal. Tout à fait. Voilà, il y a plein d'autres produits justement qui sont adaptés. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, on va peut-être commencer là-dessus sur la compréhension du stress, c'est que le stress est divers parce que chaque personne est différente. Je vais chaque fois en parler un peu Ayurveda, mais c'est pas très difficile à comprendre. L'Ayurveda, en fait, il y a ce qu'on appelle des phénotypes, un peu comme la naturopathie. D'ailleurs, la naturopathie a un peu copié les choses sur l'Ayurveda, c'est qu'elle place les gens selon en fait des phénotypes. On a par exemple ce qu'on appelle les hypernerveux, les hypersanguins, hyperémotionnels ou les hyperphlegmatiques. Donc ça, c'est un peu les 3 grands profils dans l'Ayurveda, c'est-à-dire les Vata, les hypernerveux et les hyperactifs. On a les Pitta, qui sont les hypersanguins et les hyperémotionnels. Et on a les Kapha, qui sont les hyperphlegmatiques. Et à partir de là, en fait, il y a 3 stress. En fait, toutes les pathologies en Ayurveda sont classées selon Vata, Pitta, Kapha. Et donc, il y a effectivement aussi 3 stress différents. Le premier stress, et c'est peut-être le plus important, c'est le stress des Vata. Donc des hypernerveux hyperactifs, c'est ce qu'on appelle souvent le stress nerveux, qui est souvent dû justement à un problème sur le système nerveux. En gros, rapidement, vous avez un système nerveux en 2 parties, ce qu'on appelle le système nerveux autonome, orthosympathique, parasympathique. D'accord. L'orthosympathique vous permet à être dans l'action. C'est ce qui vous permet de réveiller le matin, d'avoir de l'action, tout ça, d'accord, d'être engagé dans votre journée. On l'appelle souvent, les Américains l'appellent le combattre ou fuir, c'est-à-dire fight or flight. C'est-à-dire on est dans une prise de décision qui est soit je m'enfuis, soit je combats. Et à partir de là, donc, l'action mentale et du corps va dans un sens et dans une forme d'action. Ce qui fait qu'à partir de là, certains processus se font donc par rapport à ce nerf qui est le nerf vague, le fameux nerf vague, c'est qu'il va commander en fait à travers ce système tous les organes de notre corps. Et par exemple, quand on se met dans l'action, donc c'est les muscles qui vont commencer, il va y avoir plus de sang dans certaines parties de ça. À l'inverse, par exemple, le système digestif
va lui se relâcher. D'accord? C'est-à-dire que Mhm. les sphincters vont, enfin, il ne va pas se relâcher, au contraire, il va se resserrer. C'est-à-dire que les sphincters vont se resserrer, le péristaltisme va légèrement s'arrêter, la vessie va se relâcher, donc de façon à ne pas avoir envie de faire ni caca ni pipi quand on doit aller combattre, par exemple, sinon c'est un peu idiot. Et vous avez l'autre, le parasympathique, donc l'autre système nerveux parasympathique, qui va commander tout à fait le contraire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on souvent on appelle le système nerveux relaxant, celui qui manque aux gens stressés, qui donc lui au contraire va permettre justement d'éliminer plus, donc contraction de la vessie, péristaltique, donc on va aller aux toilettes et ensuite on va se relâcher, le corps se relâche, aussi bien dans les muscles que dans le mental. Bon, alors ces grands nerveux, souvent c'est leur problème, c'est qu'ils sont très dans l'orthosympathique, mais le parasympathique, il est... Ce qui fait qu'il y a même d'ailleurs aussi une autre conduite qui va avec, mais ça on en parlera dans 2 semaines, c'est les insomnies. Hein, souvent les grands nerveux sont aussi des grands insomniaques. Tout à fait. À l'inverse, le deuxième stress dont on va parler tout à l'heure, eux, c'est les troubles du sommeil. On en parlera plutôt dans 2 semaines. Donc ça, c'est vraiment les hypernerveux. Donc les problèmes de ces gens-là, c'est un système nerveux qui est très dur, qui est très wow, et qui permet donc d'avoir des gens qui sont hyperactifs, donc qui vont être tout le temps très productifs. Donc la société moderne les adore hein, parce qu'ils sont très productifs tout le temps, mais c'est des gens qui meurent jeunes. Voilà, ils meurent vite parce qu'ils s'épuisent très vite. Ils sont trop hyperactifs. Donc, il faut ralentir. Donc, on va voir comment on peut traiter cela. Le deuxième stress, c'est le stress souvent émotionnel. Donc, c'est vraiment le stress des pitas. Souvent, le stress par rapport à, surtout dans les relations amoureuses, dans les relations aux autres. D'accord? C'est des gens qui sont vraiment avec une angoisse toujours sur le côté sentimental. D'accord? Le manque, la peur de l'abandon. Donc, toutes ces choses-là même si aujourd'hui elles sont aussi nourries par beaucoup de concepts qui sont plutôt parfois des concepts qui frôlent un petit peu sur des choses victimisantes ou de bourreau, de sauveur, hein, comme on l'a dans le fameux triangle de Cartman. Hein, donc, c'est par exemple les hypersensibles. Hein, moi, j'entends beaucoup de gens dire ah, moi, je suis hypersensible. Ok, qui t'a dit que tu étais hypersensible? Quel diagnostic? Enfin, voilà, maintenant, les gens voilà, se mettent toujours très hypersensibles. Ok, sur quels critères? Ce serait bien de le savoir. Voilà, donc, c'est des concepts qui existent, hein, mais qui ne font pas partie, par exemple, du rôle médical. Il faut savoir que l'hypersensibilité, d'ailleurs, comme notre sujet la semaine prochaine, qui est la détox, ce sont des vrais sujets qui existent dans le bien-être, mais d'un point de vue médical, c'est du bullshit total. D'accord? Mais on va voir exactement la semaine prochaine ce que veut vraiment dire la détox, parce qu'il y a aussi détox et détox. Voilà. Donc, on a ces gens qui sont des considérations donc, qui sont de point de vue émotionnel, et le stress vient de là. Et enfin, les troisièmes, et c'est par celui-là qu'on va commencer parce que c'est celui-là qui pose le moins de problèmes, c'est un stress plus pernicieux, plus subtil, qui est en fait le stress donc des propres au CAFA, aux hyperflegmatiques, du changement. Et ça arrive beaucoup avec la rentrée, c'est-à-dire la rentrée scolaire. Ah, je vais avoir des nouveaux camarades, des nouveaux profs, un nouveau lieu, des nouvelles disciplines peut-être. Pareil, quand on rentre, bon, alors c'est pas forcément à la rentrée ni à l'automne, mais quand on va avoir un nouveau job, c'est à ce coup on va être complètement. On va voir des nouvelles personnes. Donc, il y a des gens que ça excite. Hein. Les Vata adorent ça souvent. Ils adorent changer tout le temps. Mais les Kapha, ça leur fait un peu peur. Donc, il y a cette espèce de peur. Mais ce dernier stress, il est intéressant. Enfin, il n'est pas vraiment préoccupant parce qu'il passe très vite. Oui. Une fois qu'on a passé ce concept de ah, qui sont mes petits camarades, ah, ce renouveau, c'est passé. Et on commence après à rentrer dans une routine et ça va mieux. Et voilà, et je connais un tel, et je connais mon prof, et voilà. D'accord? Donc, ça va. Donc, ça, on va l'éliminer parce qu'en fait, on n'a pas vraiment grand-chose à y faire. L'autre stress, donc le deuxième, c'est donc le stress émotionnel. Celui-là, en fait, il faut souvent décharger. Ça va être assez proche de la détox dans les pratiques et dans la considération. Oui. On est dans l'obligation de décharger des choses qui vont rester enfouies. D'accord? Donc, d'un point de vue émotionnel. Donc, on va voir comment on peut faire. D'accord? Là, je suis dans l'explication pour qu'on comprenne bien chaque stress et qu'on puisse voir comment on peut travailler dessus. Le premier, donc, le stress, donc on va dire des nerveux, c'est le plus fréquent. Et lui, en fait, il va entraîner souvent des considérations négatives par rapport à soi-même. Ah, je ne suis pas à la hauteur. Ah, je ne suis pas bon. Ah, je ne sais pas faire ça. Ah là là, nana. Ah, il y a des gens qui discutent là-bas, je suis sûr qu'ils parlent sur moi, mais en négatif. Voilà, donc c'est des gens qui sont toujours sur le négatif, négatif. Très hyperactifs, d'accord. Très, voilà, avec un système nerveux qui est toujours un peu. Ah, donc voilà. Alors, comment on va casser ce stress-là qui est souvent le stress, quand on parle vraiment de stress, qui est vraiment le vrai stress, qui est souvent un stress donc nerveux. Les Vata et donc le système nerveux en règle générale, ils se relâchent avec deux choses qui sont très importantes et qui relâchent le système nerveux. Hein, donc on n'a pas besoin forcément d'être Vata, mais c'est vraiment le problème du système nerveux. C'est la chaleur et l'humidité. Et donc à partir de là, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que
il y a 5 actions à mettre en place en fait quand vous avez vraiment un stress vata, Mhm. donc un stress vraiment nerveux. S'hydrater, donc on Très va le bien. voir avec les fameuses tisanes. D'accord. Se réchauffer, d'accord, parce que souvent le système nerveux, plus il fait froid, plus c'est dur, Oui, oui, donc plus il est hard. il C'est est souvent la chaleur crispé. qui nous permet de se D'accord. relâcher, d'accord. On a se nourrir, bien sûr, parce que souvent on a aussi un problème de nourriture. C'est des corps qui sont très minces, très secs, très voilà. Donc il faut nourrir aussi, ne serait-ce que pour contenter, pour relâcher, pour ça fait du bien de manger un bon gâteau au chocolat, par exemple. Et pendant un Et moment, on oublie comment? le stress. Voilà, ça, c'est important. On a stabilisé, parce que souvent, c'est des gens qui sont très hyperactifs, qui partent dans tous les sens. Donc, il faut Voilà, tout stabiliser à fait. et relaxer. Donc, relâcher, relaxer, on va voir aussi comment on peut faire ça. Mhm. Pour le deuxième stress, donc c'est un stress plus d'évacuation. Donc, je ne vais pas trop y venir parce que on va plutôt aller sur la détox la semaine prochaine. Très bien. D'accord. On Et complétera qu'on est sur semaine un prochaine. stress qui n'est pas non plus le stress comme on l'entend, c'est plutôt des angoisses émotionnelles. Et ça va beaucoup justement avec le côté toxique et Tout donc à le fait. côté justement détox. Donc on verra ça plutôt la semaine Complètement. prochaine parce qu'il y a détox métabolique, mais détox émotionnel également. Tout D'accord. à Donc c'est fait. ça qu'on les verra plutôt la semaine prochaine. Vous avez vu un peu quand je fais un petit teaser Oui. pour vous motiver à revenir la semaine prochaine. Voilà. N'oubliez pas Euh, d'être présente du coup la semaine prochaine et à je vais faire ça 19h. cette semaine. Attention. Donc voilà. OK. Donc, la première chose à faire pour les stress nerveux, c'est déjà de comprendre un peu chimiquement ce qui se passe dans notre corps. Le vrai stress, l'hormone du stress par excellence, c'est ce qu'on appelle le cortisol. D'accord. Il est sécrété par les glandes surrénales. Tout à fait. Et donc, en fait, le cortisol donc c'est l'hormone du stress. Et il y a deux autres, enfin, on va même dire trois autres hormones qui vont contrer ça. Mhm. La première, c'est l'hormone de l'euphorie qu'on appelle l'ocytosine. Et là, vous allez voir qu'on a plein de petites méthodes pour faire de l'ocytosine. C'est très facile, on va en faire tout à l'heure. Et on a deux autres qui sont ce qu'on appelle les inhibiteurs, qui Mhm. sont la sérotonine et les GABA. OK. Tout à fait. Alors, comment on peut augmenter déjà ces sécrétions-là? Comment on peut déjà, d'un point de vue chronique, aller contre ce stress nerveux? Alors là, je regarde en même temps mes petites fiches à côté pour rien oublier parce que je peux tout vous dire comme ça de tête, mais j'ai pas envie d'oublier un seul petit truc, donc voilà. La première chose, c'est l'autre. L'autre, Oui. l'ami, Le- l'amant, l'amour, le petit animal de compagnie, d'accord. Il faut savoir qu'il y a des études qui sont faites sur les animaux de compagnie. C'est très bon d'avoir un animal de compagnie. D'ailleurs, j'étais très étonné. Apparemment, il y a une personne sur deux en France qui a un animal de compagnie. J'ai entendu ça l'autre fois. J'étais très étonné. Je dis, waouh, tant que ça, ok, ok. Euh, le simple contact physique, le toucher, va créer de la sérotonine. L'endorphine aussi, mais on ne va pas à chaque fois détailler tout ce qui est sécret, sinon on va, voilà. On a aussi l'échange des regards par la concertation. Là, alors, ce qui est très intéressant, et ça c'est très très fou. En fait, quand vous allez dans une... Alors, je vais prendre ma pratique du yoga. Quand vous allez faire un cours de Oui. yoga dans une salle, Oui. vous avez le prof qui est devant vous, qui vous regarde, que vous regardez, échange de regards, ce qu'on appelle l'effet miroir humain. L'effet miroir humain sécrète de la sérotonine. Mhm. Mais bizarrement, à travers une caméra comme là on le fait tout de suite, c'est-à-dire qu'on se regarde l'un et l'autre, Christelle, il n'y a pas de sécrétion de sérotonine. Ce qui peut expliquer qu'au bout d'un moment, les gens qui viennent faire du yoga justement en live dans leur caméra, ça, ils trouvent ça super bien, mais au bout d'un moment, ils disent il manque quelque chose. Oui. Ce qui vous manque, c'est justement la sérotonine par justement ce qu'on appelle cet effet miroir de l'humain. Et Le ça, c'est très contact humain. intéressant. Voilà. L'autre chose, c'est les conversations douces, positives, les échanges par l'écoute, la transmission. Alors, je suis d'accord que des fois, il y a des conversations qui ne sont pas du tout reposantes et positives et tout, mais parfois, oui. Alors, il faut essayer Tout à d'écouter à en fait. avoir. Voilà. L'autre chose, c'est recevoir des mots de soutien, de réconfort, des compliments, des encouragements. Il y a cette vidéo que j'ai revue il n'y a pas très longtemps qui est folle. Enfin, moi, elle me fait pleurer à chaque fois. On voit une petite fille noire qui se fait coiffer par sa maman. Et puis, elle dit I'm so ugly. C'est-à-dire, je suis tellement moche. Et là, la mère fait quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Elle fait quoi? Et elle dit mais non, tu es très belle, tu es très belle, tu es la plus belle petite fille, tout ça. Et voilà. Et après, la petite fille pleure et tout ça. Et, euh, et c'est fou comme des fois, il y a un système qui s'est mis en place, ce qu'on appelle la xénophobie systémique.
parce qu'on là, dans ce cas-là, c'est de racisme systémique, mais la xénophobie systémique qui va toucher beaucoup de gens, qui va toucher les personnes racisées, qui va toucher les femmes par la misogynie, donc les racisés par le racisme, les LGBT par l'homophobie. Donc, on a plein de xénophobies en fait qui sont vraiment systémiques, qu'on a mis en place dans nos systèmes. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui tous les bouleversements qu'il y a avec justement les dénonciations de viol, de machin. Et c'est très compliqué pour beaucoup de gens. Dès qu'une femme commence à ouvrir, c'est la sorcière, c'est pas bien ce qu'elle fait, elle est sur la sphère publique. Ben non, en fait. On a déjà eu ce profil-là, c'est bon, on arrête avec le rôle de sorcière. Parce que ce que ça veut dire, c'est justement des femmes qui ont du pouvoir. Et bien oui, les femmes peuvent avoir aussi du pouvoir. Et il va falloir, voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Et c'est un système qui est là tout de suite. Dès quelque chose qui sort du rang, c'est non, c'est pas possible. Non, il faut pas. Bah si. Le monde aujourd'hui, il va falloir que si. Et donc, c'est un système qui est là, qui est difficile à casser. Et donc, il est bien d'essayer de le casser justement aussi en essayant d'avoir des gens autour de nous qui nous ressemblent. C'est pour ça que souvent, on crée ce qu'on appelle des ghettos. C'est-à-dire qu'entre filles, on se sent mieux. Entre LGBT, on se sent mieux. Entre personnes racisées, on se sent mieux. C'est pas que les gens sont dans des ghettos, c'est que d'un seul coup, ils ont des compliments. Ils ont des choses positives. Et c'est ça, en fait, dont on a besoin. Donc ça, c'est important. Donc déjà, choisissez les gens qui sont autour de vous. Quand vous avez des gens qui sont tout le temps à vous faire des reproches, des machins, ce qu'on appelle les relations toxiques, ça c'est comme les hypersensibles. On va tout de suite dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sympa, on va dire « Ah, c'est un pervers narcissique ». Ça, c'est pareil. Le concept du pervers narcissique qui revient partout, ça c'est pareil. Donc dès qu'une personne n'est pas très positive, on dit « Ah, c'est une personne, c'est voilà, bon, ça, il faut éviter aussi un petit peu ce jugement et voilà, facile. Il faut juste se dire que des fois, il y a des alchimies qui ne sont pas bonnes. Donc, ce n'est pas forcément la faute de l'autre, c'est aussi des fois votre faute à vous. Il faut juste trouver des bonnes alchimies. Et puis, les contacts affectifs, donc les câlins avec animal de compagnie, par exemple, ou une personne. Donc, je reviens sur le toucher, mais aussi la considération de l'émotion, de l'affect à l'autre. Quand vous avez un petit animal qui vous regarde avec des petits yeux d'amour, c'est tellement touchant, c'est tellement réconfortant. Voilà, ça peut être aussi avec une personne, bien sûr, pas avec des petits animaux, mais voilà. Et puis, l'échange de complicité dans le rapport sexuel ou plus individuellement à travers la jouissance personnelle. Bon, voilà, c'est autre chose. Mais c'est important. C'est important tout ça. Ça peut être des plaisirs aussi du corps, prendre une douche chaude, se brosser les cheveux. Des fois, les cotons-tiges, là, on n'est pas dans le kiff de faire des comptes. Ah, j'adore ça. Satisfaction. Voilà. Mais voilà, se masser les pieds avec de la crème le soir. Enfin, il y a plein de petits rituels qu'on peut installer où on se fait du bien. C'est vrai. Qui sont vraiment une très, très bonne chose. D'accord? Donc, ça, il ne faut pas s'en priver. Et chez Boticino, je suis sûr qu'on a plein de petites crèmes, d'accord? Plein de petites choses, tout ça, pour se faire du bien. Alors, on ne va pas trop le faire là, mais je fais une petite aparté par rapport à l'eau que tu parles, l'eau florale. Oui. Il faut savoir qu'il y a un rituel qui est très important parce qu'on est dans le rituel de bien-être et de se faire du bien. Oui. Alors, il faut savoir que c'est très intéressant. Alors, allez, je vais faire cette autre parenthèse. Je fais une parenthèse dans une parenthèse. Dans une parenthèse. Mais c'est intéressant parce que là, comme on parle des sécrétions et des hormones, c'est important. Vous avez un addictologue. Alors, moi, j'ai été formé en addicto. Je vous le dis, parce que sinon, je vous dis pourquoi nous parle d'addiction tout le temps. Bon, parce que ça marche avec les addictions. Parce que tout est chimie dans l'addiction, donc on essaie de comprendre les choses comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est il y a Lustig, donc, qui est un addictologue très connu, qui a écrit un livre, c'est un pavé énorme qui est très intéressant, mais qui s'est résumé très rapidement dans une petite vidéo qui a été très virale c'était il y a 2-3 ans. Et en fait, qui montrait qu'en fait, vous avez deux hormones qui s'opposent. Alors là, comme je vous ai parlé du cortisol, d'accord, je vous ai parlé de la sérotonine, il y a une autre chose qui s'oppose à la sérotonine, c'est la dopamine. Les deux, en fait, se sécrètent quand il y a une forme de plaisir, mais après, ça dépend quel. Les plaisirs directs, uniques, solo. Donc, par exemple, le petit pouce bleu là, sur Facebook, le petit cœur en bas, je suis suivi par plein de gens, d'accord? Donc, tous ces trucs-là, parce que tous les réseaux sociaux, bien sûr, sont passés avec des médecins. Donc, les médecins savaient très bien ce qu'ils faisaient quand ils ont mis ça en place. Je viens de voir des petits cœurs là qui montent, là, les petits cœurs. Ah là, ils m'ont envoyé des petits cœurs. Je suis trop content. Mais ça fait chaud au cœur. Voilà, ça, c'est de la pure dopamine. Donc, quelque part, c'est un plaisir qui n'est pas bon. Parce que la dopamine est un exhibiteur, tandis que la sérotonine est un inhibiteur. Plus vous sécrétez de la sérotonine, moins vous sécrétez de la sérotonine. Plus vous sécrétez de la dopamine, je commence à me tromper dans les termes, moins vous faites de la sérotonine. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens sont très addicts, souvent à ce qu'on appelle des psychoactifs, qu'on appelle aujourd'hui des drogues, mais nous, dans le concept addicto, on préfère dire les psychoactifs parce que c'est très large. Ça peut être effectivement ce qu'on appelle des drogues comme les drogues dures, mais ça peut être aussi du sucre chez vous. Oui. Donc, il y a plein d'autres psychoactifs. Donc, c'est des choses qui vont justement, et on revient justement sur le vata, le psychoactif, l'hyperactif. C'est toujours l'excitation justement du cerveau par des choses comme ça. Donc,
Tout ça va justement sécréter de la dopamine. D'accord? Donc, c'est des plaisirs simples, courts, souvent solitaires. Et à l'opposé, vous avez d'autres plaisirs qui sont des plaisirs, ce qu'on appelle sociaux, ou des plaisirs de bien-être, et qui, eux, Oui. vont bizarrement faire sécréter de la sérotonine. Prendre un dîner avec des amis, partager un repas, jouer aux jeux de société, se faire un brunch avec des gens, d'accord? Mais aussi se faire des rituels le matin, d'accord? Faire des choses, le petit coton-tige, d'accord? Tout ça va sécréter de la sérotonine, d'accord? Et souvent, ça va avec une forme d'amour-propre. Donc, c'est pour ça que le bien-être est intéressant aujourd'hui, c'est parce que souvent, le bien-être, c'est déjà une forme d'amour-propre. Quand on essaie de se faire bien par des techniques, on fait grandir son amour-propre. Et à partir de là, on fait grandir sa sérotonine. D'accord? Donc, c'est pour ça que ce n'est pas anodin. Et à l'inverse, plus vous montez la sérotonine, plus la dopamine descend tout doucement. D'accord? Et c'est ce que dit en fait Lustig. Il dit plus vous allez aller vers le plaisir, plus vous allez vous éloigner du bonheur. Parce qu'en fait, la dopamine est un plaisir rapide, direct, mais qui ne provoque aucun bonheur. S'il y a des petits cœurs, des machins, tout ça, c'est illusoire de croire que ça va vous créer une forme de bonheur. À l'inverse, partager des repas, prendre du temps pour soi, se faire des rituels, instaurer des rituels dans sa vie et d'un seul coup se dire, moi quand les gens me disent, ah, être tout seul, c'est horrible, mais non, si vous savez occuper votre... Alors il y a des solitudes bien sûr qui sont lourdes, hein, Bien sûr. mais parfois, quand vous avez des rituels de vie, quand vous avez un environnement qui vous fait du bien, eh bien la solitude, elle est super agréable. D'accord? Savoir se prendre une bonne boisson, un bon livre, une belle occupation, eh ben, c'est un enrichissement de la personne et de sa propre personne. C'est très, très important. OK. Et bien, on en vient. Alors, du coup, donc là, j'ai fermé cette grande parenthèse. Je viens à la petite parenthèse et ensuite, je reviendrai sur mon truc parce que d'ailleurs, je vais parler juste après de l'environnement. Donc, c'est exactement ce dont je parle là. L'autre petite parenthèse, c'est par rapport à l'eau florale que tu as montré tout à l'heure de lavande, hein, qui est donc dans la box anti-stress, que je rappelle, qui est donc à 21,90 €. Je ne me suis pas trompé. Voilà. Et donc, l'eau florale, en fait, elle fait partie intégrante de l'Ayurveda. En fait, il faut savoir qu'il y a un rituel qui revient beaucoup le matin ou le soir. C'est en fait de mettre de l'eau florale avant de mettre des sérums ou des crèmes. D'accord? Et il a été prouvé aujourd'hui dans la cosméto que, en fait, une base en fait d'eau sur le visage permet que les produits en fait qu'on va mettre sur le visage, les sérums, tout ça, fait rentrer beaucoup plus dans le derme supérieur. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelque chose qui existe dans l'Ayurveda depuis très longtemps. Souvent dans l'Ayurveda, en fait, on met de l'eau florale, donc ça peut être de la lavande, ça peut être, il y en a plein, hein, des eaux florales, il y en a vraiment pétard, et il y en a vraiment plein pour faire du bien et trouver celle qui nous va. Et ensuite, souvent, on met, alors il y a de l'huile de kumkumadi, qui est une huile en fait de safran, enfin, il y a plein d'autres huiles, et là, il y a aussi des huiles chez vous, je pense, qui sont très bien, des sérums. On en verra d'ailleurs voilà. dans le et donc, du coup, aussi. Qu'on peut mettre sur la peau pour s'hydrater. Voilà. C'est juste pour se dire qu'effectivement, voilà, ces choses-là sont importantes. Alors, pour aller aussi, je vais revenir sur les actes après. Donc, je vais revenir d'abord sur l'environnement. Je reprends maintenant, je ferme toutes les petites parenthèses. L'environnement, je viens d'en parler à l'instant. C'est important. Alors, bien sûr, on n'a pas tous, des fois, la chance de vivre dans un appartement où on se sent bien. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens financièrement, qui sont dans des appartements où il y a des fuites, des machins, des voisins, c'est difficile. OK. Ben, dans ce cas-là, il faut vous trouver votre endroit à vous. Ça peut peut-être être un café, ça peut peut-être être un petit coin, tu vois, ça peut être un bar, ça peut être, je sais pas, un parc, un endroit qui vous fait du bien. Et parfois, des fois, même quand c'est difficile de trouver un endroit, je vais vous montrer tout à l'heure, on peut faire ce qu'on appelle le gati, c'est-à-dire le refuge. Ça, c'est aussi un truc ayurvédique et on va voir tout à l'heure. On va voir qu'avec l'huile essentielle dont tu parlais, on peut se mettre justement dans une forme de cocon qu'on appelle le gati, mais on va voir ça tout à l'heure. Donc l'environnement se crée donc un cadre de réconfort et zen. Ça, c'est très important chez vous si vous pouvez, même dans un petit coin, d'accord, un petit truc. Il y a des gens qui se mettent des hamacs, des petits trucs, même des fois juste déplier un drap sur le sol, se mettre des coussins, hop, se retrouver soi-même, c'est très important. Se mettre donc en contact avec de l'eau chaude, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. L'eau chaude, en fait, ça va permettre de relâcher le système nerveux. D'ailleurs, c'est très marrant parce que souvent, je demande aux gens quand est-ce qu'ils prennent une douche. Et souvent, les gens me disent qu'ils prennent des douches le matin et pas le soir. Parce que, bon, d'un point de vue logique, il faudrait prendre plus tôt le soir parce que c'est la journée qu'on accumule toutes les toxines, les machins. Aller se coucher dans le lit en ayant toutes ces toxines, toutes ces saletés, toute la sueur et tout ça, c'est pas bon. Donc, normalement, c'est le soir qu'il faut se doucher pour aller se dormir et être bien propre pour justement la peau puisse justement squamer et que les cellules puissent renouveler en étant propres. Bon, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi les gens se lavent le matin. Et quand je pose la question, les gens me disent ah, bah moi, ça me fait du bien. Il y en a qui leur disent que ça les détend, il y en a qui disent que ça les réveille. Ça les réveille aussi, oui. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le contact de l'eau a une influence déjà sur votre comportement et sur vos émotions.
Et l'eau chaude a souvent un côté justement relâchant, relaxant. Et c'est pas anodin. En fait, la première chose qui se relaxe avec l'eau chaude et avec la chaleur en général, c'est le système nerveux. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on est un peu plus cool l'été. Alors, on est plus cool d'un point de vue vata, mais par contre, il y a le pic activement parce que c'est la chaleur. Donc, on est facilement plus dans la colère, la rage, c'est les émotions dues au sang, au sanguin, donc voilà, aux toxines. Donc, ça, c'est une autre chose. Mais d'un point de vue du confort de corps, on est souvent plus confort quand il commence à faire chaud. D'accord? Parce que le corps se détend. Alors, après, il y a aussi des gens qui supportent mal la chaleur, donc c'est autre chose. Mais le système nerveux, en règle générale, aime la chaleur et déteste le froid. D'accord? Comme les vatas d'ailleurs. Donc, la chaleur, la chaleur, la chaleur. Et puis, on peut prendre du plaisir à se coucher dans un lit ou sur un canapé, d'accord? Donc, aussi adapter aussi son corps dans des états de repos, ce qu'on appelle le vishrama, c'est-à-dire la relaxation du corps. Ça, c'est très important aussi. Je dis tout ça, hein, ça peut paraître très basique. On dit, oui, bon, ce qu'il nous explique, c'est pas vraiment, mais c'est juste déjà d'en reprendre conscience. Dans les actes, maintenant. Les actes, donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est avoir des rituels de vie. Souvent, quand on a des rituels de vie, ça nous rapporte en fait à une forme de routine et ça rassure aussi le mental. Ça rassure le mental de dire voilà, là je fais ça, là je fais ça, là je fais ça. Et comme je disais tout à l'heure, ça grandit aussi l'amour-propre. Alors, bon, je ne vais pas donner tous les concepts de l'Ayurveda parce que ça va être compliqué, puis il faut qu'on aille aussi sur les pratiques. Mais par exemple, il y a une chose qui est très simple le matin, que peu d'Occidentaux font. Alors, bizarrement, quand on va en Asie, en Afrique, ils le font. Oui. C'est vraiment dans leur culture, mais les Français, j'en vois de moins en moins, enfin, voilà, je vois qu'il y en a quand même beaucoup qui ne le font pas. C'est dès que vous vous levez le matin, vous avez des rituels de nettoyage. Et ça, on le verra dans la détox surtout la semaine prochaine. Se brosser les dents. Il y a plein de gens qui ne se brossent pas les dents le matin. Hein. Ils se lèvent, ils vont manger, ils mangent leur petit-déj et ils se brossent les dents après. Bon, vous avez énormément de toxines dans votre bouche, vous les avalez, c'est pas bon du tout. D'accord? Donc, se brosser les dents, se racler la langue, se faire les nettoyages du nez si on peut. Et surtout, l'autre chose qui est très importante, c'est boire de l'eau chaude à jeun. D'accord? On le verra la semaine prochaine dans la détox plus. D'accord? Pourquoi on fait donc cette douche du matin et pourquoi elle est aussi importante. D'accord? À l'inverse, et ça c'est très important, mais on verra surtout pour le sommeil, évitez de prendre des tisanes le soir trop tard. Vous pouvez en prendre juste après votre repas, mais normalement, il faut arrêter d'ingérer 3 heures avant d'aller se coucher pour que le corps puisse déjà commencer à digérer. Parce que même si vous mangez à 18h ou 19h, donc c'est-à-dire très tôt, mais vous buvez votre petite tisane le soir à 21h, 22h, vous relancez la digestion. D'accord? Donc, vous recoupez les choses justement sur le sommeil, parce que le sommeil, pour qu'il soit bien, pour qu'il soit régénérant, il faut qu'il n'y ait plus de digestion en cours. Donc, s'il y a une digestion en cours, vous allez ralentir ce processus de régénération. Et moi, j'ai beaucoup de gens que je suis qui ont vraiment en fait une fatigue chronique. C'est souvent parce que c'est des gens qui ingèrent très tard. Alors, je vois à quelle température l'eau chaude, ça dépend de vous en fait. Les gens qui sont très pita, qui ne supportent pas trop la chaleur, justement, ne vont pas aimer le côté trop bouillant. À l'inverse, les vatas vont aimer. De toute façon, en règle générale, hein, une eau buvable, c'est en dessous de 50 degrés. Hein. 60 max et encore, mais voilà. Au-dessus de 60-70, vous ne pouvez pas la boire. Vous allez vous ébouillanter la bouche, ça ne sert à rien. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc après, faire de l'exercice physique. Faire de l'exercice physique. Non, je reviens sur les actes. Les rituels, on le laisse de côté, on verra ça pour plus tard. On va en voir tout à l'heure avec des pratiques. Faire de l'exercice physique, ça peut paraître idiot, mais faire de l'exercice physique, c'est de la sérotonine, c'est de l'endorphine, donc d'un point de vue chimique, c'est très bon aussi pour combattre le stress nerveux. D'accord? Ça dépend aussi le système nerveux. Et bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse, mais surtout du yoga. Parce que certains muscles, les trucs sur machine, vous faites du travail de surface sur les muscles, ça ne travaille pas du tout sur la relaxation de votre système, soit lymphatique, que ce soit nerveux, que ce soit voilà. Donc yoga. Il y a des yogas très cool, il y a des yogas très punchy pour les garçons, pour ceux qui veulent des trucs plus. Donc voilà, on a plein de yogas maintenant différents. Méditer, pardon. Non, je disais en fait qu'on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus en fait de formes de yoga adaptées à chaque situation et beaucoup de personnes. Bien sûr. Il faut juste trouver le bon endroit, le bon prof et la pratique qui vous va. Mais si vous cherchez un peu, normalement, ça devrait aller. Mais le bon prof, nous l'avons. Oui, je ne travaille pas dans toute la France. Hein. Donc, voilà. On a donc médité. Méditer, c'est bien. Alors, on pourrait travailler là, dans le stress, on pourrait vraiment travailler sur tout ce qu'on appelle Manovyapala, c'est-à-dire toutes les activités du mental. Je vous en cite comme ça rapidement. Faire des sankalpas, donc ce qu'on appelle des autosuggestions, c'est-à-dire des intentions. Oui. Ça peut se faire sur papier ou devant son miroir à voix haute, c'est-à-dire qu'on va se répéter des choses atteignables. Je veux, et pas je voudrais, c'est je veux, voilà. Je veux passer une belle journée aujourd'hui. Je veux passer une belle journée aujourd'hui.
Voilà. Et ça, c'est de l'auto-persuasion au niveau du cerveau. On sait que ça marche aujourd'hui. Il faut savoir que les boxeurs, les grands sportifs, ils ne font tous que ça. D'accord? Les grands sportifs que vous voyez courir après un ballon, machin et tout, ils font tous justement un travail de mental. Toujours. C'est vrai. Je vais réussir mon match, je vais faire ceci. Alors après, ça ne marche pas tout le tour, mais au moins, ça prépare le mental Le à être mental. positif, à être attaquant et à aller dans la direction dans laquelle on veut aller. Donc ça, c'est très, très important. Donc voilà. Il y a le Sankalpa, il y a le Svadhyaya, donc ce qu'on appelle l'auto-analyse. Et ça, c'est très excitant. C'est-à-dire que vous allez avoir sur des thèmes. Ça, c'est normalement, c'est le but de mon prochain livre. Tout ce qui est Manovyapala. Donc, comment on peut développer tout ça. Et chaque semaine, vous mettez une thématique et vous posez des questions par rapport à l'enfance, par rapport à la parentalité, par rapport à votre lien avec vos parents, par rapport au lien avec votre famille, par rapport à votre lien avec… voilà, il y a plein de choses comme ça. On peut se poser des questions, le deuil. Enfin, voilà, toutes ces questions de vie qu'on peut ramener à soi et se faire des svadhyayas, c'est-à-dire des auto-analyses. Comment je considère ça? Quelles sont les choses dans ma vie qui ont… Voilà, quel est mon parcours de vie par rapport à ça? Quelles sont les failles, les choses, les machins, tout ça. Donc ça, c'est très important. Pleurer ou rire, parce que là encore, c'est un lâcher-prise de l'émotion. Et ça, c'est important. Donc, aller voir des films, voilà, regarder des choses. Voilà, c'est important aussi pour lâcher des choses. On va voir aussi comment on peut le faire à travers des respirations. Chanter et mettre un son avec une certaine intensité. Et là, on va le voir. Pourquoi? On va le faire tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos cordes vocales sont reliées à votre système nerveux. Et donc, enfin, à votre nerf vague exactement. Donc, quand vous allez, par exemple, émettre un son, vous allez automatiquement aussi créer ce qu'on appelle de l'ocytocine. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'hormone de l'euphorie. C'est la contre-hormone du cortisol, du stress. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs des études qui ont été faites aux États-Unis il n'y a pas très longtemps qui montrent que juste fredonner pendant 15 minutes par jour, ça vous permet déjà de beaucoup travailler sur le système nerveux. C'est vrai. Écouter de la musique, parce qu'écouter de la musique aussi, c'est l'ocytocine. D'ailleurs, on voit que ça, beaucoup de gens le font dans les transports, les gens tous avec nos trucs sur les oreilles, et on écoute de la musique et ça nous fait kiffer. C'est presque une forme méditative. Écouter de la musique et se faire du bien comme ça. Je vois les gens qui pensent à autre chose, ils imaginent des choses, chacun a son univers personnel. Et ça, c'est une forme de méditation. Bon, je ne vais pas trop ancrer sur la nourriture parce que c'est plus ton domaine que le mien à la base, mais rapidement, si on veut parler donc de la sérotonine et des GABA, qu'est-ce qui les monte en gros dans l'alimentation? Les GABA, donc, ça va être motivé par tout ce qui est végétal. Tout ce qui est végétal, donc tout ce qui va être châtaigne, pommes de terre, riz, tout ce qui va être végétal va obligatoirement faire monter le GABA chez vous. D'accord? Donc, végétal, 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 végétal le plus possible, c'est quand même ce qui est le mieux. On peut aussi, bien sûr, parler, donc, je regarde un peu mes notes pour rien oublier, les vitamines du groupe B, qui vont monter le GABA, le B6, thé vert, qui est riche en L-thénaïne et aussi la spiruline. Voilà, donc tous ces trucs-là vont monter le GABA. La sérotonine, c'est encore plus large, parce que la sérotonine, c'est tout ce qu'il y a de la tyrosine. Donc la tyrosine, il y en a dans les viandes, dans les œufs, dans le poisson, dans plein de végétaux. Donc vous tapez tyrosine avec un Y, T-Y-R-O-S-I-N-E, et vous allez voir tous les aliments qu'il y en a beaucoup. Une bonne alimentation, c'est important pour aussi avoir des bonnes hormones. Là encore, des vitamines. Tu m'as parlé du magnésium, et bien bim, le magnésium fait monter justement la sérotonine, comme c'est merveilleux. Le lithium également. Et on a ce qu'on appelle le tryptophane, donc ce qu'on appelle souvent le 5-HTTP. Le tryptophane, c'est en fait un acide aminé et c'est le précurseur de la sérotonine. Et en fait, quand on se trébouille le ventre, c'est-à-dire quand on fait des mouvements de ventre, on va le voir tout à l'heure justement aussi un petit peu, on verra encore aussi plus la semaine prochaine parce que les expirations souvent qui sont vraiment des expirations d'hyperventilation se font avec le ventre. Plus vous allez bouger votre ventre, plus vous allez justement sécréter du tryptophane. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, je ne vais pas passer sur les plantes. Bon, il y a le NAC qui est très bien. Voilà, bon, il y a plein de choses. Dans l'Ayurveda, on parle souvent des baies. Donc tout ce qui est, c'est-à-dire qu'en fait les baies, tout ce qui est framboise, fraise, voilà, myrtille, tout ça, en fait, c'est des antioxydants. Alors ça, on ne le savait pas autant de l'Ayurveda, mais surtout, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'il fallait faire, c'est nourrir, d'accord, et détoxifier aussi un petit peu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux goûts qui sont les plus forts dans les baies, en fait, c'est le sucré et l'acide. C'est un goût souvent opposé. Et en fait, le sucré, il permet de nourrir le corps et de nourrir le cerveau avec du fructose, donc c'est plutôt une bonne chose. Et l'acide, lui, permet de détoxifier et de relâcher.
Mm. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que les fruits rouges, alors je sais que les fruits rouges ne sont pas forcément ce qui est le plus accessible au niveau financier parfois, mais on se fait Ouais, hop, on alors, tente une petite barquette de trucs et hop, on se dit voilà, ça se fait du bien. Mais des fois, il faut mieux mettre de l'argent dans des petites barquettes de fruits rouges que dans des, voilà, des trucs, bon, je ne vais pas citer d'autres choses, mais qui ne sont pas forcément bons pour la santé, hein. On a compris. Donc les plus riches en antioxydants, bien sûr aussi, bah, c'est tous les fruits rouges, tout la à fait. plupart des Très fruits, hein, important, vraiment voilà, les les Granny best. Smith, les fraises, les kiwis, les oranges, les grenades, le brocoli, les épinards, enfin voilà. Bon. Du végétal surtout, du végétal, du végétal. Tant que vous êtes dans le végétal, normalement, vous n'êtes pas forcément, vous n'allez pas forcément trop louper les choses. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut aussi, c'est se mettre une discipline de vie quotidienne. Mettez-vous des rituels de vie. D'accord? C'est très important pour faire monter l'amour-propre. Donc, souvent, ça passe par des rituels du matin. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eau chaude. Et là, c'est là où on voit la tisane que vous avez proposée dans le truc, dans la box, pardon, le truc, la box. Donc là, c'est une tisane de La camomille. Alors, de camomille. souvent, les gens disent, ah, je ne vais pas boire une tisane dès le matin. Bah, si, en fait. Vous allez Tout boire des à fait. tisanes dès le matin. Quand vous avez des problèmes d'anxiété ou de stress vraiment nerveux, il faut boire Tout à des fait. tisanes toute la journée. Vous évitez le café, vous évitez les thés. En l'été, ça dépend, parce qu'il y a des thés qui sont différemment, Mhm. mais en général, C'est évitez le vrai. plus possible les excitants si vous êtes quelqu'un de hyperactif, hyper nerveux. Vraiment. Vous ne buvez que des tisanes toute la journée, vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien. Tout à fait. Et voilà, donc ça, c'est important. Donc la régularité des repas. On n'en parle pas souvent, mais c'est très important C'est d'avoir des repas primordial même. réguliers. D'accord? Donc, Lady Mage demande tisane tisane de camomille. C'est ce qu'on vous propose dans la box Boticinol. Mais Boticinol, en fait, propose aussi plein d'autres tisanes, hein. Vous m'en envoyez quelques-unes. Il y en a plein, 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 plein. Donc, des tisanes. Du moment que c'est des tisanes, c'est bon. Ça peut être des tisanes de thym, de camomille. Voilà. La camomille, c'est génial. Il y a plein d'autres plantes qui permettent de relâcher le système. Voilà, voilà. Donc, voilà. Vous allez au Boticinol, vous allez soit sur, enfin, vous pouvez aller sur Internet, sinon si vous êtes à Boticinal.com. Paris, vous allez au grand Boticinol qui est à la Défense et vous demandez voilà, aux personnes qui vont vous donner plein de conseils sur, voilà, sur. Tu es des fois à la Défense, Christelle? Oui, j'y suis même très souvent. Et ben voilà. Et ben, Tous vous les irez jours. voir Christelle et elle vous dira tout ce que vous pouvez boire pour vous faire du bien. Parce que Donc, c'est, voilà. n'hésitez pas à venir prendre des conseils également. Ben oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Mais c'est agréable aussi, ça, de prendre le temps de flâner dans une Tout à fait. pharmacie, qu'on nous propose, voilà, il y a ça qui est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est vrai. Parce que c'est bien Internet, mais il faut aussi penser qu'il y a des, Tout à voilà, fait. on vous paye D'ailleurs, on a des locaux avec, où tout est présenté, où c'est c'est beau, il vrai. faut y aller aussi. C'est bien aussi de faire vivre les boutiques et les gens qui travaillent dedans. C'est vrai. Hop. Euh, à la Défense, Euh, toute l'équipe pharmaceutique est là d'ailleurs pour répondre, pour conseiller. Et dans multiples autres pharmacies boticinales. oui, bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais voilà, là, je parle pour les gens parisiens, mais il y a Tout peut-être à fait. plein d'autres gens qui sont connectés, qui ne sont pas du tout à Paris. Moi, j'en ai même vu une à Nîmes cet été. Je me suis promené, je vais, Oui, ah tiens, il y a une pharmacie Boticinal Boticinol est à là. Nîmes. Voilà. Mais il y en a plein, hein, il y en a vraiment plein. Donc C'est vrai. voilà, allez-y, c'est made in France, c'est bien. Enfin voilà, les produits sont vraiment bien, c'est bon. Allez-y. Donc, apaiser le mental, ça passe aussi par des choix de vie. D'accord. Donc, je l'ai dit tout à l'heure avec les sankalpas, tout ça, machin. Il y a aussi un concept qui s'appelle Manoshamta, qui veut dire Hmm. l'apaisement du mental. Et en fait, il faut repérer dans votre vie ce qui vous agresse. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent être le cas. Certains, pas tous, mais certains profils, par exemple, peuvent, voilà. Non, Et tout ben, à fait, complètement. on les élimine. On les élimine. On n'a pas besoin de se faire du mal, d'accord? La vie est trop courte. Donc, on essaye d'éloigner tout ce qui peut faire du mal, Tout tout ce qui vraiment. peut toujours vous mettre dans des considérations négatives, d'accord? C'est vrai. Ça, c'est le principe Mano Shamtam. Ça me, Euh, ça me fait voilà, penser donc quelque évitez tout ce qui chose peut. à. Oui? Pardon, excuse-moi, je ne voulais pas Non, te non, couper. vas-y. Mais une fois, j'avais vu un post qui m'avait vraiment touchée. Parce que c'était un panier, tu sais, de fruits, des clémentines. Et il y avait une clémentine, en fait, qui était moisie. Et on disait qu'en fait, c'est exactement la même chose. Ça revient aussi, ça retombe sur ce que tu disais tout à l'heure. Eh bien, si on laisse cette clémentine-là, elle va faire en sorte que les autres clémentines moisissent très rapidement. Et du coup, c'est pour ça, en fait, il suffit d'éliminer ben, la moisissure. Donc, du coup, en fait, c'est comme les ondes négatives. Et du coup, eh ben, on perdure et on reste en bonne santé sur le long terme. C'est exactement ça. Exactement. Alors, pour ça, il faut repérer ce qui nous fait du mal. Et puis, il faut l'éliminer. Alors, après, c'est difficile des fois d'éliminer, hein, parce que c'est votre mari à la maison qui, des fois, vous fait du mal. Et bien, il faut essayer de parler avec lui. Il faut essayer de vous dire, voilà, il faut vous dire qu'il y a aussi beaucoup. On est quand même dans un pays où on est très aidé.
Si vous avez des problèmes en couple, allez voir des psychologues de couple, allez voir des gens. Enfin voilà, on est quand même dans un pays où on a beaucoup de chance. On peut être très aidé sur plein de choses. Donc voilà, allez-y. C'est important. C'est important parce que la vie est courte, vraiment. L'autre chose qui est très importante, donc là on va arriver sur les pratiques, c'est la respiration. Les respirations, c'est intéressant parce que la respiration est justement liée à votre système nerveux autonome. J'en ai parlé tout à l'heure, orthosympathique, parasympathique. Celui de l'action est commandé souvent par l'inspiration et l'expiration commande justement le parasympathique, celui qui est la relaxation. Donc on va voir que justement en ayant une respiration simple où on va inspirer moins qu'on expire, ou plutôt expirer plus qu'on inspire, et bien tout doucement, on va faire monter le parasympathique. D'accord? Et on va voir aussi comment on peut faire aussi relâcher les choses par rapport à ça. Donc, savoir respirer, ça c'est important. Et savoir pacifier son mental. D'accord? C'est-à-dire transformer un contexte stressant en contexte relaxant. Ça, dans la sophrologie, on le fait très bien. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le point de repère, c'est-à-dire qu'on essaie de considérer quelque chose, quand quelque chose est négatif pour vous, vous essayez de penser à quelque chose qui est positif. Je vais prendre ce qu'on appelle le lieu refuge souvent. C'est en sophrologie, parce que oui, je suis aussi diplômé à l'IFS, donc voilà, donc je suis sophrologue, mais je le fais. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise moins dans tout ce que je fais aujourd'hui. Mais il y a ce qu'on appelle le lieu refuge, et donc souvent c'est un lieu où on demande à la personne de penser avant un lieu qu'elle aime bien. Donc ça peut être chez soi, ça peut être aussi la maison de son enfance, la maison de ses grands-parents, un parc, un endroit où on va en vacances souvent qu'on aime beaucoup. Voilà. Et donc il faut parfois juste fermer les yeux et se dire, OK, là, je suis trop en stress, je m'en vais dans ce lieu-là. Je ferme les yeux et je vais me promener dans ce lieu-là. Aussi. Exactement. Et ça, c'est aussi un concept de retourner le cerveau pour justement lui donner quelque chose. Alors, là-dessus, et avant d'aller sur les respirations pour terminer notre live, il y a un principe qu'on appelle le gati. Gati, ça veut dire le refuge. D'accord ? Le refuge, en fait, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que… Alors, c'est très intime, donc c'est quelque chose que chacun peut vraiment se créer. Et en fait, le concept, c'est de se dire que vous allez n'importe où, n'importe quand vous en avez envie, vous mettre dans votre bulle, quelques minutes, quelques secondes peut-être, ça dépend, mais ça fait du bien. Alors déjà, les gens le font souvent dans les transports en commun. Souvent, les gens mettent de la musique. Ils sont dans leur truc, ils sont dans leur univers. Voilà. Dans un contexte de travail, par exemple, où vous êtes avec des gens, vous pouvez vous échapper aux toilettes, par exemple. Vous asseoir sur les toilettes et vous faire un gâti. Alors, le gâti, vous pouvez le nourrir avec plein de choses. Ça peut être juste, je ferme les yeux, j'essaye de penser à quelque chose qui me fait du bien. Ça peut être, je vais respirer. Donc, on va voir justement quelle respiration on peut faire dans le gâti. Ça peut être, je prends ma petite huile, justement, d'huile essentielle, là, qui sent bon, qui relâche. De petits grains de garade, par exemple. Et je me sniffe un bon coup et je redescends en pression. Tout à fait. Ça peut être, si on est dans un lieu où on peut se permettre de faire un peu de bruit, justement, d'un seul coup, se faire une petite respiration vocale pour justement relâcher le système nerveux par les vocalises, par donc l'engagement des cordes vocales. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et puis, ça peut aller plus loin, le refuge. Alors, aujourd'hui, les gens ont de moins en moins, parce qu'avec le Covid, beaucoup d'entreprises sont passées de bureaux individuels à maintenant des open space. Les open space. Les gens ont perdu un peu le côté un peu plus privé qu'ils pouvaient se faire avec. Voilà, où avant, ils mettaient la photo de leur famille, la plante qu'on leur offert à leur anniversaire, enfin voilà, qu'ils se mettaient un peu leur petit truc. Donc ça, il faut savoir le recréer. Et parfois, ça se recrée avec vos vêtements. Parce que dans l'Ayurveda, c'est très important ce que vous portez. En fait, dans l'Ayurveda, ce que vous allez mettre sur vous, c'est la même chose que votre habitation. Ce qu'on appelle le Vastu Shastra. C'est l'art de l'habitation, l'art de l'environnement. Et en fait, ce que vous allez mettre chez vous, les couleurs, les posters, les affiches, tout ça, tout ce que vous allez mettre, des huiles essentielles, des bougies parfumées, c'est exactement la même chose que la façon dont vous allez habiller ou la façon dont vous allez vous mettre du parfum. Il faut savoir qu'il y a une routine qui est très importante en Inde, qui est en fait de la poudre de bois de santal, ce qu'on appelle de la poudre santal. Et en fait, quand les gens veulent se calmer, ils mettent de la poudre sur eux, en fait. C'est une poudre de santal qui permet de sentir le santal, et le santal est très relaxant. D'accord ? C'est une des senteurs qui est très, très relaxante. Et en fait, ça permet à la fois d'enlever les odeurs de sueur, parce que c'est de la poudre, donc ça enlève le côté, voilà. Et ça permet aussi de relâcher, voilà, les choses. Eh bien, c'est la même chose qu'on fait avec les parfums. Nos parfums qu'on nous met le matin. D'ailleurs, moi, je vous conseille souvent d'en avoir deux. Moi, j'en ai souvent un pour l'été et un pour l'hiver.
D'accord? Parce que c'est deux senteurs différentes. Et des fois, vous pouvez vous inverser parce que des fois, le nez s'acclimate beaucoup aussi à la senteur. Mais bon, quand on se met un parfum, normalement, on le sent quand même, hein. Et c'est important. Ouais, c'est important d'avoir aussi des parfums comme ça qui nous font du bien. Quand on était petit, d'ailleurs, certains d'entre nous, enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, on avait des mouchoirs et nos mères souvent mettaient de l'eau de Cologne sur les mouchoirs. C'est vrai? Et c'est vrai, quand on était petit, souvent, on sortait ce mouchoir-là et on sentait l'eau de Cologne, ça nous faisait du bien parce que ça nous rappelait notre maman. La maison. Exactement. Ben, c'est exactement le même principe. Il n'y a pas à aller chercher plus bas. On reste des petits-enfants, hein, à l'intérieur de nous. Donc, il faut des fois avoir ce concept de dire, OK, je suis dans peut-être un milieu hostile, ou un milieu où je ne me sens pas bien, ou un milieu qui me stresse. Et ben, je vais prendre mes propres armes pour d'un seul coup me dire, je suis dans ma bulle. D'accord? Je baisse le stress à l'intérieur de moi et je le garde bas pour justement avec tous ces concepts-là. Donc, c'est des petites choses comme ça de la vie, mais voilà. Donc, les odeurs peuvent être. Alors, moi, je vous parle des odeurs parce que moi, j'ai un nez qui est très sensible, mais il y a plein d'autres choses. Ça peut être des fois des choses visibles. Il y a des gens juste se fermer les yeux, représenter quelque chose de positif pour eux. Voilà. Tous les sens à mettre en éveil. D'accord? Ça peut être aussi se frotter. Moi, je sais que j'ai un truc que j'adore quand je me couche. Vous savez, il y a la couette et puis il y a le petit rebord de couette là au bout. Oui. Moi, souvent, je le prends entre mes orteils et j'adore jouer avec. D'accord? Et ben, en parlant autour de moi, j'ai appris qu'il y a plein de gens qui adorent ça aussi, qui font la même chose que moi. Je me suis dit, putain, j'étais le seul. C'est d'ailleurs pareil avec le petit mouchoir, hein, les petits mouchoirs Oui, qu'on se c'est mettait entre les réconfortant. doigts, voilà. C'est par le toucher. Donc, à vous de trouver les choses qui vous réconfortent. Ça peut être par le toucher, C'est par le très regard, important. par les odeurs, d'accord? C'est à vous de savoir ce qui vous fait du bien, d'accord? Et de le trouver et d'utiliser. Utilisez-le, d'accord? Alors, les respirations. Alors, il y a plein de respirations pour le stress. Déjà, le fait de respirer consciemment, déjà, c'est un anti-stress. Alors, on va voir deux respirations, d'accord? Parce qu'on peut en voir plein, mais déjà, il ne nous reste pas longtemps. Et vous verrez qu'il y a d'autres respirations pour les autres semaines. La détox, on verra qu'il y a beaucoup de respirations, c'est intéressant aussi. Vous verrez que pour le sommeil, il y a des respirations très intéressantes. Je vous ferai des respirations pour les insomnies et pour les troubles du sommeil, donc ce qu'on appelle les troubles de réveil nocturne, par exemple. Et puis on verra aussi pour l'immunité et la vitalité, on a d'autres respirations. Donc la respiration, c'est intéressant parce que c'est direct, rapide, efficace. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre parce que ça influe énormément sur le métabolisme. Moi, c'est pour ça que j'ai créé la spirothérapie et que c'est quelque chose qui marche énormément et qui est vraiment en train de grandir parce que les gens se rendent compte que la respiration, c'est simple, accessible, possible pour tout le monde et que ça marche. Pourquoi? Parce que votre respiration, elle est très liée à l'ensemble de votre système. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le système nerveux, donc là, c'est ce qu'on va travailler, mais aussi votre système cardiovasculaire. Si vous respirez lentement, votre système cardiovasculaire va se ralentir également. Si vous travaillez avec votre diaphragme, donc qui sépare en fait la cage thoracique de la cage digestive, donc ici, vous avez le diaphragme, si vous bougez bien, eh bien, vous allez commencer à influer sur votre système digestif. Bien. Vous allez aussi par le son et par tout ce qui est zone ORL, on va en faire une justement après, faire du son et donc vous allez faire de micro-vibrations, donc vous allez exciter l'hypophyse et l'épiphyse aussi, donc monter ici l'autodocytosine et le mélatonine, donc on s'endort et on met en euphorie, et les cordes vocales qui vont permettre, eux, de relâcher aussi le système nerveux par votre nerf vague. D'accord? Donc toutes les respirations ont vraiment une incidence sur l'ensemble du métabolisme. Donc vraiment, allez dans les respirations. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Donc maintenant, il nous reste quelques minutes pour apprendre deux respirations pour le stress. Quand je parle de stress, je parle de stress nerveux. Le stress, donc, qu'on parle émotionnel, on verra la semaine prochaine dans la détox émotionnelle. Donc là, deux respirations simples. La première, elle s'appelle Sama et Visama. Donc en fait, il y en a deux en une seule, mais voilà. Le concept est très simple. C'est qu'on va, dans un premier temps, donc on va prendre du temps, on va fermer les yeux. D'accord? On va explorer les 4 phases de respiration qui sont l'inspiration par le nez, la rétention poumon plein, l'expiration par le nez ou par la bouche, ensuite une rétention poumon vide. OK? On va faire ça sur des temps de 4, 5 et 6. D'accord? Donc là, ça va planter le décor. Déjà, on va ramener de la conscience. Et déjà, on va commencer à calmer le système cardiovasculaire et le système nerveux. Très bien. Et ensuite, on va accentuer ce calme en ramenant l'expiration sur un temps double de l'inspiration, c'est-à-dire en augmentant le temps propre au parasympathique, donc le système nerveux qui se relâche, plus que l'orthosympathique, donc le système nerveux qui s'active. OK? Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on fera une respiration avec du son. Allez, on y va. On va fermer les yeux. Donc toujours, on ferme les yeux pour revenir sur soi. Si vous avez des petites huiles essentielles chez vous, mettez des huiles essentielles. Si vous en êtes au travail, dans votre petite bulle, vous mettez sur votre… Voilà, de bigarade. Voilà, on se met là. On se fait une petite respiration. Sur la face interne des poignets. Pourquoi c'est important de mettre un peu d'huile essentielle?
parce qu'en fait, les odeurs, elles vont activer votre système en fait, cérébral à travers votre nerf olfactif. Donc, tout de suite, le cerveau, il se branche sur la condition de OK, je centre. Et ça, c'est très bien. OK, on ferme les yeux, on essaie tout doucement de redresser le dos, la nuque, on ouvre les épaules vers l'arrière. Voilà. On y va. D'abord, lentement, on vide les poumons. Et par le nez, on inspire pour 4. 1, 2, 3, 4. On bloque pour 4, les poumons pleins. On expire lentement par la bouche. 4, 3, 2. On presse un peu le ventre, on reste là, poumon vide. Et on y va pour 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. On bloque, poumon plein. On expire pour 5, 4, 3, 2. On vide au maximum les poumons, on compresse le ventre, on reste là, poumon vide. Et on y va pour 6. On inspire. 1, 2, 3 et 4. Encore 5, encore 6. On bloque. On expire pour 6, 5, 4, 3, 2. On vide au maximum les poumons, on compresse le ventre et on reste là quelques secondes, poumon vide. Et tranquillement, on reprend son souffle. Donc là, déjà, vous avez tout doucement vous êtes passé de 4 à 6. Donc, vous avez tout doucement étiré votre respiration. Donc, vous avez tout doucement déjà relâché un peu le système, le mental. OK. On va aller plus loin. Maintenant, on va inspirer sur 4, rétention sur 8, poumon plein, expiration sur 8. On va retirer la dernière, donc la rétention poumon vide, parce que des fois, elle peut un peu stresser les gens. On va la sauter, c'est pas grave, on n'en a pas besoin là tout de suite. On va juste garder inspiration, rétention poumon plein et expiration. D'accord? Donc, on va faire l'inspiration et la rétention poumon plein sur 4, 4, 4. Et on fera une expiration sur 8 avec la bouche en paille. Pourquoi? Pour distiller un peu plus l'expiration et donc pour pouvoir l'étirer beaucoup plus. Et donc motiver beaucoup plus notre système nerveux parasympathique. On y va? OK. Donc inspire 4, rétention poumon plein 4, expiration 8 par la bouche en paille. Puis ensuite 5, 5, 10, 6, 6, 12. On y va. Toujours le dos droit, fermez les yeux, roulez les épaules vers l'arrière. D'abord lentement vider les poumons. Inspirez pour 4. 1, 2, 3, 4 et bloquez pour 4. Par la bouche, lentement expirez. 8, 7, 5, 6, 5, pardon. 4, 3, 2, videz au maximum, pressez le ventre. Inspirez pour 5 par le nez. 1, 2, relevez le torse, redressez-vous. Bloquez pour 5. On va expirer par la bouche sur 10, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, je dois vous entendre chez vous. 3, 2, videz bien, pressez le ventre, la dernière, inspirez pour 6. 1, 2, 3, 4, encore. 5, encore. 6, bloqué. On va expirer pour 12 par la bouche, on y va. Expire. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, videz, pressez le ventre, videz bien, videz, 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 videz. Relâchez, réinspirez par le nez tranquillement. Et là, déjà, automatiquement, votre système nerveux a commencé à se rééquilibrer en ramenant le parasympathique. Au moins aussi fort que l'orthosympathique, voire un tout petit peu plus. OK? Donc là, on l'a fait une fois parce qu'on n'a pas le temps de faire 50 fois. Mais après, vous pouvez le répéter plusieurs fois, hein, ce que je viens de faire. Hop, je suis en train de déchirer mon tissu. C'est pas grave. OK. On va maintenant aller sur une autre respiration qui est une respiration sonore. On finira là-dessus. Elle s'appelle Aum Saita Hretchaka. Et en fait, on va donc Aum, c'est le Aum, donc Aum, d'accord. Saita, ça veut dire émettre. Hretchaka, c'est rejet, ça veut dire expiration. Donc c'est le Aum émis sur l'expiration. Donc ici, on va être droit, la tête droite, la nuque droite, d'accord. Je vais vous le montrer d'abord.
À l'inspiration par le nez, je vais basculer la tête en arrière. Et ensuite, je vais faire le A vers le ciel, que je vais transformer en O devant moi, et je vais finir en U avec le menton dans la gorge. Donc, c'est A, O, me, d'accord, qui sont liés comme ça. Je vous le montre d'abord. J'inspire, je bascule la tête en arrière. Quand je suis à bout de souffle, je reprends mon souffle, je relève la tête et je repars. OK? Alors, j'ai vu une question qui passait pour savoir si l'asthme, enfin, si la spirothérapie, c'est bon pour l'asthme. Oui, en gros, toutes les pathologies, en fait, au niveau de votre, même le Covid, hein, si vous avez des pathologies vraiment au niveau des poumons, toutes les respirations, alors pas toutes, mais le package de respiration sont souvent assez bonnes. Très bien. Pas toutes, mais après ça, il faut en parler plus voilà, spécifiquement, mais voilà. En tout cas, celle que je vous donne là, il n'y a pas d'incidence là-dessus, donc c'est plutôt bon. Oui, ce live sera enregistré, vous l'aurez en replay ensuite. Voilà, ne vous en faites pas pour la question qui est posée. Ok, donc on y va pour Aum Saital Chakra. Donc A vers le ciel pour libérer les cordes vocales, le pharynx. Ça va libérer également tout ce qui est parole qui est resté coincé dans la gorge. Le O pour faire résonner ici, donc pour justement motiver l'épiphyse et l'hypophyse ici pour commencer à sécréter de l'ocytocine et de la mélatonine. Et le le menton dans la gorge pour venir justement motiver les thyroïdes, parathyroïdes, d'accord? Et donc, essayer aussi de motiver un peu le sternum, si ça vibre bien. Il y a le thymus là juste derrière, donc c'est très bon aussi puisque c'est la glande qui fait vos lymphocytes T. Plutôt bien pour votre immunité. On y va, dos droit nuque étiré. Allez, basculez la tête en arrière, inspirez par le nez. On y va. Quand vous êtes à bout de souffle, tout de suite, inspirez, rebasculez la tête en arrière, on est parti. Continuez les yeux fermés, je ne l'ai pas spécifié, donc je le dis maintenant. Vous fermez les yeux, allez jusqu'au bout du libérez bien le souffle jusqu'au bout. Inspirez, repartez. Encore deux. Pressez bien le menton dans la gorge, pressez, 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 pressez. Et la dernière, inspirez. Bien, gardez les yeux fermés quelques secondes, ramenez la nuque droite, respirez tranquillement par le nez. Normalement, ça vous a déjà un peu calmé. Hein. On en a fait quelques-unes, donc normalement, il faut le faire un peu plus longtemps. Alors, j'entends, j'ai lu, je n'ai pas assez de souffle. C'est pas grave, vous le faites plus court. D'accord, vous pouvez le faire plus court. D'accord, l'idée, c'est de le faire le plus longtemps possible en leitmotiv. Donc, c'est qu'après, à peine vous avez fini le vous manquez de souffle, tout de suite, vous réinspirez et vous repartez. Et on reprend. L'idée, c'est d'être le plus possible dans le son, d'accord? De garder les yeux fermés pour justement motiver le cerveau à être plus attentif à l'audition, d'accord? Et vous continuez, vous faites ça peut-être pendant 5 minutes, vous allez voir que ça va vous calmer vraiment, ça relâche vraiment les tensions. Parce que tout simplement, vous motivez, donc je le rappelle, les cordes vocales qui sont reliées à votre nerf vague, donc qui justement travaillent sur le parasympathique. Et puis également, les micro-vibrations au niveau du masque, elles motivent l'épiphyse et l'hypophyse, donc sécrétion d'ocytocine et de mélatonine. Donc c'est très bon aussi pour vous relâchez, vous relaxez. Voilà. Bon, on en a dit pas mal, hein. On a fait une bonne heure, donc on va peut-être se quitter, on va se retrouver la semaine prochaine. On rappelle la box peut-être de Boticinol, donc 4 produits pour 21,90 €. Tout à fait. La box des essentiels justement pour lutter contre le stress et la fatigue automnale, le magnésium bisglycinate, l'huile essentielle bio de petits grains bigarade, que j'ai d'ailleurs mis avant la respiration, l'eau florale bio de lavande fine,
qu'on peut donc du coup, voilà, en tant que brumisateur, appliquer sur la peau, mais également au niveau de notre oreiller, au niveau des coins du lit, pour petits et pour grands, mais également aussi dans l'eau du bain. Si on a envie de se relaxer avec du bain, lors d'un bain, pardon, avec de l'eau chaude, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et enfin, la tisane bio de camomille romaine qui est apaisante et également relaxante. Donc voilà les 4 essentiels anti-stress dans notre kit anti-stress à moins de 21 € et qui permet également, donc du coup en fait, le fait d'avoir participé au live. On tenait à vous remercier d'avoir été présent. Merci à toi aussi Samuel. On vous a donc fait bénéficier d'un code live Samuel. Vous allez retrouver le code de toute façon lors du replay, dans la description du replay, qui vous permettra de bénéficier de 10% sur le kit, mais également sur toute la gamme Boticinal Laboratoire. Je peux en profiter, moi? Mais bien sûr, et comment? Je vais mettre live, on peut Samuel. tous en profiter. Ben oui, c'est cool. Super, et ben on se retrouve mardi prochain à 19h. À 19h pour la détox. La vraie détox. Dans la joie et la bonne humeur. On va tout évacuer, ça va tout évacuer. Exactement. Enlever toutes les toxines de notre corps. Voilà. Vous aurez toutes les petites infos parce que j'ai vu, il y en a commandé, c'est quoi le nom de la pause? Oui. Tout sera écrit en description et aussi, dans la pour nous replay. poser des questions en privé s'il y a besoin sur nos comptes Instagram. N'hésitez pas, tout à fait. Juste 2-3 petites questions. Hein. Ne demandez pas non plus de me faire un suivi gratuitement parce que ça, c'est pareil, les gens qui te posent plein de questions. Donc, tu fais oh. Voilà. Mais effectivement, les questions par rapport à ce qu'on a vu dans le live, oui, c'est possible. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Samuel. À la semaine prochaine, mardi 19h pour détox et plein de conseils encore. Super. Et une nouvelle box, du coup, on aura une nouvelle box aussi. Une nouvelle box détox. Ok, super. Et ben, à mardi prochain. À mardi 19h. Merci à tous. Merci, Samuel. Merci à vous. Ciao. Ciao.